Me rejoindre. Hello, hello les princesses! J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On est parti avec le deuxième épisode de lundi. C'est parti! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui d'ailleurs. Vous pouvez entendre que je ne suis pas la seule. Il y a un super canari derrière moi qui se dit ouh, c'est la folie. Depuis ce matin, il est enjoué. Il dit aussi sûrement c'est lundi, magnifique. Le monde va bien, profitons-en. C'est ce qu'il est probablement en train de se dire. Alors, je regarde un petit peu ici et sur Facebook qui est là, si j'arrive évidemment à me mettre ici. Génial. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire qui est là. Mettez-moi un petit coucou, comme ça je vous vois. De pouvoir me dire aussi d'où vous venez. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. On va parler, enfin, c'est entrepreneuriat, oui, c'est projet. Mais c'est surtout destiné à toutes les femmes qui sont des leaders, des entrepreneuses, des managers, des cadres, qui sont, comme j'ai pu l'être il y a des années, le nez dans le guidon. Et je reviens sur cette bête blague de mon père que je vous ai expliqué samedi, si vous étiez au live de samedi. Pourquoi est-ce que les Indiens font ça pour regarder au loin? C'est parce que s'ils faisaient ça, ils ne verraient rien. Et l'ennui, c'est qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça et à avancer comme ça. Parce qu'un jour, vous avez eu 18 ans, vous avez dû choisir des études. Un jour, vous avez compris que pour pouvoir être épanoui dans votre vie, il fallait avoir un bon diplôme, un job sécuritaire dans lequel vous serez un expert. Il allait falloir vous investir parce qu'il faut travailler dur pour réussir. Et puis, vous arrivez rendu aujourd'hui où vous vous dites, ben tiens, c'est sympa tout ça, mais au final, je suis qui moi? Et est-ce que c'est réellement ce que je veux? Et il y a énormément de femmes, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui commencent à se poser ces questions. De plus en plus jeunes, avant de dire que c'est la crise de la quarantaine, la cinquantaine. Maintenant, ça commence tôt, ça commence à 30 ans, parfois même à la fin de nos études. J'ai des jeunes qui débarquent dans mes accompagnements, qui ont une vingtaine d'années, qui viennent de terminer leurs études et qui te disent: «Wow, mais moi, en fait, no way, quoi, c'est pas ça que je veux faire. J'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents, mais laisse tomber». Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler à toutes ces femmes qui réussissent professionnellement, qui aspirent à avoir un autre style de vie, qui aspirent à mettre de l'équilibre dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, dans leur couple aussi. Parce que souvent, quand on est 100 investi dans son travail, alors soit on a un mari qui est 100 investi dans son travail aussi, et on veut pas dire je veux pas dire que c'est très bien parce que c'est pas une notion de bien ou de mal, hein. C'est une notion que quand tu es 100 investi dans ton boulot, tu sais pas t'investir ailleurs, parce que quand tu as 100 d'investi quelque part, tu as 100. Tu pas Il te reste pas 100 à investir dans autre chose. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils s'investissent énormément dans quelque chose en croyant que l'énergie, elle est multipliable et que le temps, il est multipliable. Mais non, en fait. 24 heures, c'est 24 heures. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne récupère jamais. Et ton énergie, si tu t'es donné à 100 dans ton boulot, il y en a plus pour le reste. Il y en a plus pour ton couple, il y en a plus pour ta famille, il y en a plus pour tes enfants, il y en a très peu pour tes amis, voire plus du tout non plus. Donc c'est important de revenir, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi? Et de se poser la question: «Qui est-ce que je veux être?» Est-ce que la femme que je veux être, réellement, correspond? Et quand je dis que je veux être, vous mettez votre ego de côté, parce que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer énormément de femmes et j'ai des femmes qui vont me dire: «Ah mais moi je veux être encore plus haut dans ma boîte, je veux réussir encore plus». J'ai pas de souci avec ça. Mais ça ne veut pas dire qui tu veux être, c'est qu'est-ce que tu veux avoir. C'est de la reconnaissance que tu cherches à ce moment-là. C'est de l'argent, ça vient compléter quelque chose, un manque, une peur, un besoin. Moi, je veux qui tu veux être. Comment est-ce que tu veux être comme maman? Comment tu veux te sentir en tant que maman? Est-ce que tu veux être une maman qui prend du temps, qui est présente pour tes enfants, dans ton entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle tu travailles? Qui est-ce que tu veux être? Une personne qui est sereine, épanouie, qui a confiance en elle, qui se donne de la valeur. Dis-moi, comment tu as envie de te sentir? Qui tu as envie d'être? Qui tu as envie d'être pour tes amis? Qui tu as envie d'être pour ton conjoint? Et en fait, c'est important parce que souvent, on oublie qui on avait envie d'être pour se formater
à nos croyances. Les croyances, c'est ce que l'on croit être vrai, comme par exemple cette phrase: «Il faut travailler dur pour réussir, l'argent ne fait pas le bonheur», peu importe, on en a un paquet. Si tu as des croyances qui t'arrivent là, n'hésite pas, tu peux les mettre en commentaire et qui font qu'en fait, on perd notre vision et cette vision, c'est la clé. Parce que quand tu as une entreprise et pour moi, un couple est une entreprise, la relation avec un enfant, c'est une entreprise. Bon, évidemment, moi, je suis entrepreneur, donc je vois tout comme des entreprises, mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui se construit avec une vision et on en oublie notre vision. Quel exemple j'ai envie d'être pour mes enfants? C'est une vision. Quel couple j'ai envie d'avoir? Comment je veux me sentir dans mon couple? C'est une vision. Comment est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux réaliser? Comment est-ce que je veux impacter dans mon travail? C'est une vision. Mais souvent, on ne se pose plus la question. Vous avez eu votre diplôme il y a des années, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 15 jobs différents, peu importe, vous êtes rendu là aujourd'hui et vous vous dites, là, vous vous arrêtez, vous respirez, vous dites: «Tiens, en fait, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que certaines personnes bossent 16 heures sur 24 alors qu'elles me disent qu'elles aspirent à avoir de la légèreté, du calme, de la paix, de la sérénité, des moments en famille, voyager?» Est-ce que c'est cohérent? Non. Mais elles sont comme un hamster dans la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il y a rien de mal à être un hamster dans la roue, hein. C'est juste qu'à un moment donné, on s'épuise et j'ai des nanas qui débarquent dans mes accompagnements qui ont déjà fait un épuisement, un burn-out, qui se sont relevées et qui ont repris le train dans lequel elles étaient et qui sentent à un moment donné que si elles ne changent pas quelque chose, elles repartent droit dans le mur et qu'elles n'ont plus envie de souffrir comme elles ont souffert quand sont parties droit dans le mur. Elles veulent anticiper ça. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir le mur, de s'écraser? Comme j'aime bien dire aussi, moi souvent, on me disait: «Saute et le filet apparaîtra». J'ai sauté, le filet n'a jamais apparu. J'ai mangé des graviers, j'ai mangé des cailloux, je me suis cassé des dents. Est-ce que c'était nécessaire? Je veux dire pour moi oui, parce que ça me permet d'accompagner des personnes à éviter de le faire. Mais sérieusement, j'aurais préféré qu'on me donne d'autres conseils. J'aurais préféré que ce soit un peu plus doux. Et c'est ça que j'apprends aussi à mes clients, c'est revenir dans la douceur. Vous avez besoin de vous foutre la paix. Quand on est entrepreneur, quand on est manager, quand on est leader, quand on est cadre, quand on se donne à 100 dans son boulot, c'est qu'on a un niveau d'exigence qui est très haut et donc on essaye toujours d'atteindre son niveau d'exigence, voire de le surpasser sans s'en rendre compte. On devient perfectionniste d'une certaine manière et on en oublie le reste et puis on se dit: «Ah mon couple, c'est pas top pour le moment». Devant tout le monde, ça va bien évidemment, hein. Quand on est en société, tout va bien, mais mon couple, c'est pas trop ça pour le moment. Et les enfants, bah oui, les enfants, bah, il y en a un qui fait tou je parle pour les petits, hein, il y en a un qui fait toujours pipi au lit, c'est difficile à l'école, ils ont des difficultés, ils ont des décrochages scolaires ou alors justement, ils réussissent tellement bien, tellement ils ont peur de vous décevoir. Comme ça, ils font pas de vagues, ils vous foutent la paix et puis un jour, ils voleront de leurs propres ailes, vous aurez plus de leurs nouvelles et vous vous étonnerez pourquoi. Est-ce que c'est ça que vous avez envie? Ou est-ce que vous dites: «Bah non, moi j'ai envie d'avoir de la complicité avec mes enfants. J'ai envie qu'il y ait de la confiance entre nous. J'ai envie que dans mon conjoint avec mon conjoint aussi, il y ait cette forme de complicité, de respect, d'amour et cette flamme qui soit là. Pas juste parce qu'on s'est mariés des années auparavant, qu'on a eu des enfants et qu'on est ensemble, parce que, bah, voilà, on a pris l'habitude d'être ensemble et qu'on a décidé qu'on ne se séparait pas parce que c'est pas dans nos valeurs et qu'on est ensemble et c'est bien, c'est que tout c'est cool, c'est comme ça. Est-ce que c'est réellement le couple que tu as envie d'avoir? Est-ce que tu as vraiment envie de quelque chose qui soit devenu presque de l'ordre du platonique, de l'habituel? Ou est-ce que tu as envie de vibrer, de te sentir vivante? Est-ce que quand tu vas au travail, tu te réjouis?
plutôt que de traîner les pieds un lundi parce que lundi c'est parti et parce que lundi c'est la plus belle journée pour être en pleine d'énergie parce que tu te dis: «Waouh, je kiffe ma vie. Aujourd'hui, je vais encore aider des gens». Et tu te lèves le matin, je pense à une cliente qui est médecin et qui me disait: «France, moi je me lève le lundi, j'ai genre pas du tout envie de travailler parce que parfois j'ai tête garde le week-end, parce que je sais que ça va être tous les jours, pour le reste de l'année, la même chose. Trop de patients pour lesquels j'ai pas de pouvoir parce que je ne peux pas les aider comme je veux, parce que j'ai trop de choses que je fais qui ne sont pas de mon devoir de mon ressort». Et qu'est-ce qu'on a fait? On a appris à déléguer. Pas que je suis une experte en délégation, mais on a priorisé tout ce qui te la nourrissait elle. Qu'est-ce qui te nourrit toi? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves et tu te dis: «Waouh, je suis en vie». Ce matin, j'ai pêché une carte, j'ai créé un jeu de cartes que j'utilise que pour moi, un jour peut-être que je le ferai imprimer et la question, c'est qu'est-ce qui ferait que cette journée soit géniale? Je te le montre, ça sert à rien, tu vas me dire, c'est qu'est-ce qui ferait que ma journée soit géniale? Je te pose cette question aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que cette journée, ta journée, elle soit géniale? Pas juste bien, pas juste chouette. Qu'il y ait des paillettes, des confettis, un feu d'artifice. Génial! Surtout la différence dans l'intonation de génial. Quand un truc, il est génial, quand un enfant, il te dit: «Waouh maman, c'était trop génial!» C'est ça ta journée qu'elle devrait être. Comment est-ce que tu peux faire de cette journée une journée géniale? Et avance progressivement si pour toi c'est trop difficile de voir ta vision de comment tu voudrais te voir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, à la fin de ta vie. Quel message t'aimerais apporter à tes arrière-petits-enfants? Quels conseils t'aimerais leur donner? Si t'es pas capable de pouvoir le faire, pas de souci, mais pose-toi au moins la question: «Aujourd'hui, comment est-ce que je peux rendre cette journée géniale?» Et si t'es pas capable et que tu estimes que tu as besoin d'aide, parce que c'est très dur, hein, pour les nanas comme moi, de demander de l'aide. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai toujours entendu: «On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même» et je l'ai tellement toujours cru et par moments, je repars dans mes travers aussi. Par moments, juste de se dire: «Là, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça vaudrait la peine que je réserve un appel avec France». Parce que clairement, je suis un peu dans le brouillard, je suis née dans le guidon, j'ai besoin de prendre du recul, de savoir en fait qui je suis et ce que je veux vraiment. Et si ça te parle, autour de cette vidéo, tu as un lien, tu peux réserver ton appel et on en discute un petit peu. Tu auras quelques clés. C'est pas un coaching du tout par contre. Et on va voir comment tu pourras reconnecter à ta vision et les mettre en place. Parce qu'après, il y a un step, hein, il y a un gap entre, donc le gap, c'est l'écart entre ce que tu découvres de qui tu as envie d'être, qui tu es. Et souvent, les gens ils me disent: «OK, mais je fais comment le pont entre les 2?» Et là, je repense à une personne qui est dans ce groupe qui me dit toujours: «France, les plus petits pas possibles». C'est clair, les plus petits pas possibles, mais lesquels? Et là aussi, c'est mon rôle, de t'accompagner à définir les plus petits pas possibles pour que tu puisses être non-stop en train d'avancer. Et ça fait sens avec la publication que je vous ai faite il y a 2 semaines, si vous la retrouvez dans le fil d'actualité, où je vous partageais qu'on avait fait une ascension d'une montagne. La descente a été extrêmement douloureuse. On s'est arrêté, on a pris le temps d'observer et juste se dire: «Waouh, il y a quelques heures, on était là». Par moments, ça fait du bien de pouvoir se retourner et de se dire: «Oh, waouh, j'ai quand même accompli tout ça». Petite tape sur l'épaule, un petit câlin, bravo, juste bravo. Et si je vais faire un aparté, parce que je sais pas pourquoi ça vient. Si tu es un porteur de projet, si tu as une activité que tu as lancée mais qui décolle pas, ce serait intéressant qu'on discute aussi de ça.
Ça fait 14 ans. Ouais, 14 ans que je suis entrepreneur. J'ai plein de clés, plein d'outils. C'est pour ça aussi qu'il y a un Sister Mind qui existe. Pour les personnes qui génèrent moins de 2 000 € par mois et qui ont besoin de pouvoir les aider à faire leurs plus petits pas avec des directions parce qu'il manque de clarté. Il manque de direction. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils doivent mettre en place, mais qu'ils ne font pas. Moi, je suis là aussi pour vous booster. Le Sister Mind est un programme complètement différent des accompagnements de quintessence. Mais en même temps, c'est tellement magique ces programmes. Ce qui se passe, ce que les clientes vivent, les transformations, la foi en la vie, c'est énorme, c'est magique. Mais elles sont reconnectées à leur vision, elles sont reconnectées à leur pourquoi. Elles font des pas. Elles n'ont pas besoin de moi pour les 15 prochaines années, elles ont juste besoin de moi pour pouvoir définir les premiers steps et leur rappeler où elles vont, dans quelle direction prendre. Il y a tellement de gens qui fonctionnent, j'aime cette métaphore, c'est un peu comme le GPS, qui avance dans la vie, un coup à droite, un petit coup à gauche, oh là, ça a l'air sympa, ou qui vont tout droit, tout le temps sur l'autoroute, tout droit, tout droit. Et elle roule, elle roule. Pour aller où? Sans vision, c'est comme si tu savais pas où t'allais. Donc, moi, mon objectif, dans tous les accompagnements que j'ai, ça c'est la base, c'est redéfinir qui tu veux être. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans tes domaines de vie? Et ta vision, tes grands rêves. Et de là, je vais pas construire pour toi. On va le construire, on va découvrir ensemble ce qui va être tes petits pas. Ta clarté. J'adore dire à mes clientes que je les embarque dans le brouillard parce qu'il y a un moment donné où tu vas rentrer dans le brouillard. Vous voyez la Reine des Neiges 2? Si vous avez des filles, vous devez connaître. Dans la Reine des Neiges 2, on rentre dans le brouillard. Mais parce que dans le brouillard, il y a des paix à faire. Il y a du nettoyage énergétique à faire. Il y a des actions à mettre en place avec plein de peurs et plein de blocages. Et au fur et à mesure qu'on avance, et là, je te tiens la main. Même si tu sais faire toute seule. Parce que quand on a peur, c'est toujours plus sécure d'être à deux. On avance et tu vas voir que doucement, le brouillard, il va se dissiper. Et tout doucement, il y a des faisceaux lumineux qui vont rentrer. Il y a même des arcs-en-ciel qui vont apparaître. En fonction des personnes, il y a des licornes, des bisounours aussi. Et puis, il y en a qui sont plus terre à terre, ce seront des fleurs. C'est tout un parcours. Mais quand le soleil prend sa place, il y a de la magie qui s'opère dans votre vie. Et là, on vient toucher à quelque chose de primordial que tellement de gens ne connaissent pas. C'est la confiance en la vie. Et quand vous connectez à ça, à la confiance en la vie, vous n'avez plus peur de l'insécurité. Vous apprenez à surfer avec l'insécurité. Je vois tellement de mes clientes qui débarquent. Parce que par moments, elles arrivent vraiment avec ce fardeau que je trouve colossal, parce que je l'ai vécu pendant tellement d'années, de l'insécurité. Elles sont tellement en insécurité à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles donnent tant. C'est pour ça qu'elles s'investissent autant. C'est pour ça qu'elles ne se rebellent pas contre leur boss, contre je sais pas, leurs responsables, contre même elles-mêmes, contre leurs croyances. Parce qu'elles sont tellement dans l'insécurité à l'intérieur d'elles. Elles sont tellement fragiles à l'intérieur d'elles. C'est comme si c'était des poupées russes, mais qu'à tout à la fin, c'était un petit œuf, un petit poussin, qui avait besoin de pouvoir grandir, s'épanouir, se donner de la confiance, de la force. Elles ont ça en elles. Mais en même temps, elles ont tellement été, elles se sont tellement mises de carapace. Et tu en fais peut-être partie.
Elles ont tellement peur d'ôter la carapace, mais en dessous de la carapace, il y a tellement de fragilité, tellement de vulnérabilité avec lesquelles elles ont tellement peur de connecter. Parce que connecter à ça, c'est peur de s'effondrer. Si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas, hein, tu réserves ton appel direct. Il y a des choses à faire avec toi. L'appel de connexion que je propose ici, c'est un appel, ce que j'appelle l'appel de la bonne fée. C'est un petit peu comme si j'allais être la marraine, ta bonne fée. J'ai rien à vendre. C'est 15 minutes. C'est pour découvrir qui tu es. Avec quelle problématique est-ce que tu viens? Est-ce que je peux ou pas t'aider? Si oui, je peux t'aider là, alors je te parlerai peut-être d'un des accompagnements, à condition que tu valides le fait qu'on puisse peut-être travailler ensemble. Et on se remettra un appel toutes les deux pour en discuter. Sans aucun risque. Tu ne te sentiras pas pieds et poings liés. Découvre qui tu as vraiment envie d'être. Et arrête d'être dans la lutte. On en parlait encore ce matin avec un de mes amis. Il me disait, moi, quand je me fais ramasser, je fais des massages durs, des massages thaï, des massages chic, des massages tchak, des ayurvédiques. Ça me fait mal, je mords, j'ai envie d'hurler tellement j'ai mal. Je croyais que c'était ça qu'il fallait pour nettoyer tout ce qui se passe dans mon corps, les mémoires, les nœuds. Mais en fait, on a aussi besoin de douceur. Et quand vous êtes des femmes comme moi, la douceur est quelque chose qui fait pas partie de vos habitudes. L'exigence fait qu'on est non-stop intransigeante envers nous-mêmes. C'est ce qui fait qu'on a mal aux épaules, c'est ce qui fait qu'on a mal à la nuque, c'est ce qui fait qu'on a des soucis digestifs, c'est ce qui fait qu'on prend du poids. Parce qu'à chaque fois, on se refout une dose de stress, d'insécurité, de pression. On gonfle comme des ballons, on pète comme des pop-corn. Je connais. Et surtout, il y a un moment donné où il faut se rendre compte que on va jamais loin quand on est seul. Je vous l'ai dit, j'ai travaillé pendant 2 fois 1 an dans un service d'oncologie, donc avec les patients cancéreux. Il y en a qui ont tellement pas compris le message de la maladie. Et il y en a qui auraient tellement pu éviter ça s'ils étaient arrêtés avant le mur. Parce que le mur peut être un épuisement, mais le mur peut être une maladie dont tu ne t'en sortiras jamais. Et c'est malheureux à dire, mais le mal a dit. La maladie. As-tu besoin de passer par là? I'm not sure. Peut-être que ça fera partie de ton parcours. Dans une autre vie, ça t'aura appris quelque chose. Mais tu as le pouvoir là, aujourd'hui, de faire des choix et de te mettre toi, aujourd'hui, en priorité en te disant: «Non mais no way quoi, France. Ça fait des années que je suis comme ça, le nez dans le guidon. Si tu pas comme ça, tu comme ça. Comment tu veux voir correctement quand tu es comme ça, alors qu'il y a à peu près 20 de ce que tu v qui existe dans ce que tu vois? Il te manque 80 de vision. C'est pas ça être une vie épanouie. C'est pas ça avoir une vie qui a du sens. Tu peux contribuer au monde en ayant une vie qui a du sens. Tu es pas obligé de te sacrifier. Plein de mes clientes, pas toutes, mais plein de mes clientes ont ce syndrome de la sauveuse parce que je l'ai eu. Je viens du milieu médical. Qu'est-ce qui fait que je suis rentrée dans le milieu médical? Clairement, je suis une scientifique dans le milieu médical, j'aime l'humain. Je suis une artisan de la paix dans mes familles d'âme. J'avais un côté sauveuse. C'est normal d'attirer à soi des personnes, du coup, qui sont plutôt dans le côté sauveuse. Mais c'est intéressant. Regarde tes clients, regarde tes patients. Comment ils fonctionnent?
À quel moment ils te mettent le doigt sur la culpabilité? Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Alors là, je vais parler à 2 styles de personnes différentes, à la fois ceux qui réussissent très bien professionnellement, regarde comment fonctionnent tes clients avec toi, où ils mettent la culpabilité. Ils te mettent de la culpabilité, enfin, ou tu te laisses mettre de la culpabilité, ce serait plutôt la bonne reformulation. Et à la fois ceux qui ont un projet ou qui sont lancés dans une activité et qui pataugent dans la semoule, c'est parce que vous voulez parler à tout le monde. Parce que faire des choix et dire non à certaines personnes: «Mais non, mais moi, ce que je fais, ça peut aider tout le monde». N'importe quoi! Moi, quand je suis sortie nutritionniste, je pouvais aider tout le monde aussi, hein, mais j'étais pas bonne dans tout et je n'aimais pas d'avoir tout le monde comme patient. D'ailleurs, une chose est claire, pour tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, arrêtez d'appeler des patients des patients. Appelez-les des clients. Ils payent pour un service. Vous avez beau être médecin, nutritionniste, kiné, ils payent pour un service. Un patient est quelqu'un qui te demande de la patience, donc qui te pompe de l'énergie et pour lequel les résultats prennent du temps, par définition, parce qu'ils sont appelés des patients. C'est tout bête, mais le pouvoir des mots est puissant. Voyez comment ça se passe. Dès que vous allez avoir des clients, vous verrez, ça va beaucoup plus vite. Un client, il paye, il a un résultat. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus efficace. Sur ce, je vous ai donné plein de choses aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'importance de définir qui vous voulez être dans vos domaines de vie, ce qui va correspondre à votre vision. Définir le gap entre qui vous êtes et cette vision et tous vos petits pas possibles pour pouvoir y arriver. Que si vous sentez que c'est compliqué de faire ça seul, surtout réservez votre appel découverte, mettez votre orgueil de côté, mettez beaucoup d'humilité et la carapace d'humilité. Vous allez en avoir besoin. Je sais que ça demande énormément de courage de pouvoir se dire: «France, j'ai besoin d'aide. Je suis passée par là». Autour de cette vidéo, tu as un lien. En commentaire, je pense qu'il est. Puis je vous ai donné des petits tips aussi par rapport à vos patients, que devenez des clients. Alors j'essaye de voir les commentaires, mais alors j'arrive pas à monter, je ne sais absolument pas pourquoi, sur ma page, donc je n'arrive pas à les voir. J'essaye de faire ici, hop. Ben ça ne marche pas. Donc je suis désolée pour ceux qui m'ont mis des commentaires. Oui, bah, Estelle, tout à fait. C'est aussi ça mon rôle. C'est aussi du soutien parce qu'on a tous des tsunamis et plus on vit des tsunamis, plus on a une carapace qui devient forte et on se sent obligé de porter ça et c'est lourd. Et par moment, on a besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, où tu peux juste déposer les armes et te dire: «OK, là, je viens avec ça, France, je le dépose et comment on trouve des solutions à ça?» Et alors pour celles qui sont un peu dans le milieu spirituel, parce que là, j'ai 2 styles de clientèle. J'ai des clientèles qui sont très rationnelles, très pragmatiques et je les amène vers de la spiritualité. Incarner, évidemment, c'est important pour moi. Et il y a les personnes très spirituelles, les énergéticiens et ainsi de suite, le milieu très, énergie où je remets de la matière. Parce qu'on a tendance à se servir d'excuses. «Oui, mais je suis pas alignée. Oui, c'est pas le bon moment. Oui, mais je sens que j'ai encore quelque chose à faire transcender et puis ce sera bon». Fuck les excuses. Quand j'ai des nanas qui arrivent comme ça, mes clientes, c'est la première chose que je leur dis. À un moment donné, 1 fois, 2 fois, ça passe. À la 3e, c'est clair. C'est maintenant tu arrêtes et tu passes à l'action. C'est quoi le prochain petit pas? C'est pour ça que c'est important de se faire suivre, pour que quand je te demande: «C'est quoi le prochain petit pas?» tu le saches parce qu'on l'a défini ensemble. Autrement, tu es toute seule et tu es là, face à ton tes potentiels possibles prochains petits pas. Et si tu as un cerveau en arborescence, je n'imagine même pas à quel point c'est compliqué. Parce que tu as encore plus d'opportunités de petits pas et tu es tétanisé à savoir: «Bah, je ne sais pas lequel prendre». C'est à ça que sert un coach.
que ce soit moi ou n'importe qui, c'est à ça que sert un coach. C'est que tu puisses savoir quel est le premier petit pas, le futur petit pas pour toi, en fonction de ta vision. Bon les filles, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Pensez à inviter des amis dans le groupe. Sachez que pour toute personne qui invite plus de 10 amis dans le groupe, ça c'est quelque chose que je fais d'office, vous avez la possibilité de recevoir en cadeau une méditation guidée. Vous savez que ça c'est un de mes grands dons, pouvoir faire les méditations guidées. Donc vous pouvez la recevoir gratuitement et elle vous apporte de la légèreté dans votre quotidien. Donc je vous assure, c'est une pépite cette visualisation. Allez-y, invitez des amis, ça leur fera du bien. Et puis alors, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est vraiment important pour elle, un message, une vidéo, un live, vous la taguez en dessous de la vidéo, du live, de manière à ce qu'elle puisse, du coup, directement être en lien avec la publication et recevoir le message que vous pensez qu'il peut être intéressant de lui destiner. Je vous fais des gros bisous, les filles. On se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode de Lundi, c'est parti. Et en attendant, vous allez avoir plein de contenu toute cette semaine, des grandes nouvelles. On recommence avec Atlantis. Développe l'art subtil de l'équilibre entre ta vie privée et professionnelle à partir du 2 septembre. Et vous allez avoir des infos dans la journée et les prochains jours pour pouvoir vous inscrire. Je vous fais des gros bisous. J'aime bien les bisous. Et je vous fais encore plein de gros bisous. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao.